Le Kalinka, ici où nous sommes actuellement, nous sommes sur la scène, quelle chance pour moi. Un petit mot sur ce cabaret, peut-être que les Toulousains ne connaissent pas. Comment on pourrait expliquer qu'est-ce que le Kalinka, depuis combien de temps vous y êtes, voilà, pour expliquer un petit peu qu'est-ce que le Kalinka déjà et pourquoi ce nom. Alors qui est-ce qui s'y colle? Oh, madame. Donc ça fait 8 ans que le Kalinka est ouvert. Alors à la base le Kalinka c'est parce que le chorégraphe quand il s'est mis à la danse ne faisait uniquement que du caractère russe et il s'est diversifié par la suite. Bon, il a toujours gardé ce nom pour ses troupes. Et après le Kalinka, je pense que c'est le plus petit cabaret toulousain. Donc c'est un lieu convivial, familial, très intime et j'espère un lieu atypique. Justement, pourquoi avoir choisi de partir dans le cabaret, je sais pas, qu'est-ce qui vous plaisait particulièrement dans cette aventure-là? C'était l'occasion d'avoir un lieu à nous et de faire ce que l'on entendait. Donc on peut, dans notre cabaret, faire aussi bien du musical que des numéros plus contemporains, des numéros rigolos, de l'aérien, tout ce que l'on souhaite. Alors, il y a une chose quand même qu'il faut savoir, mais ça, les gens le verront avec les images. Alors, il faut bien évidemment pour le cabaret avoir l'art déjà d'occuper la scène, mais aussi savoir un petit peu danser, hein, même pas mal danser. La danse, c'est quelque chose que vous pratiquez depuis combien de temps? Est-ce que il faut être vraiment un bon danseur pour être un bel artiste de cabaret? Ah ben ça aide. Pour notre part, on a une formation de danseur classique et de caractère russe, de folklore russe. Et après, petit à petit, on s'est diversifié, mais ces deux disciplines nous donnent plus de facilité que si on ne les avait pas fait. Alors justement, qu'est-ce qui dans la formation de classique vous aide aujourd'hui beaucoup? C'est quoi? C'est le fait d'être la rigueur, d'être souple aussi peut-être? La souplesse mais surtout la rigueur, le placement, ça c'est des choses, peu importe ce qu'on peut faire en danse, que ce soit du jazz ou du contemporain, le classique apporte des bases qui sont indispensables pour la danse. Et après, pour être chez nous, on aime aussi que les gens soient comédiens, un petit peu acrobates. Ce n'est pas uniquement basé que sur la danse. Donc voilà, il faut être expressif. Marion, notre chanteuse maintenant, nous apporte la voix aussi au spectacle. Voilà. Mais bon, les bases techniques de danse sont importantes. Bon, alors quand même entre la danse classique et le cabaret, il y a quand même un petit écart, notamment en termes de musique. Je me trompe quand je dis ça ou pas? Ou est-ce qu'on peut retrouver vraiment des similitudes entre les deux? Ah non, il y a un grand écart même. Mais le classique reste une base dans le tout. Après, même si on ne le fait pas... Enfin, à la manière classique. Voilà. Après, ça reste de bonnes bases pour tout ce qui est artistique. Quand on utilise son corps. Même quelqu'un qui fait du théâtre, je pense que s'il a l'habitude de faire une barre classique, ça lui apporte beaucoup aussi. Enfin, pour le placement, le port de tête, tout, se sentir bien dans son corps. Voilà. Alors justement, on va parler maintenant du spectacle vraiment à proprement parler. Si on devait définir un petit peu le spectacle, si on devait le décrire, alors voilà, on est dans la rue, quelqu'un vous dit « Ah, vous faites un spectacle ». Alors ça consiste en quoi exactement? Comment vous l'inciteriez peut-être à venir? Comment on pourrait décrire un petit peu les 2 heures de spectacle qu'on peut voir quand il y a des représentations? Alors c'est entre le cabaret et le cirque, entre la danse et le transformisme. Notre spécialité c'est la rapidité de changement de costume, on change de costume en 2-3 secondes. Après c'est très varié, vous avez aussi bien du musical standard que des numéros plus visuels avec de l'aérien, des portées, toujours rythmés par des acrobaties et des changements de costume. C'est très atypique, beaucoup de théâtre. Les mimiques sont très importantes dans notre cabaret, c'est pour ça qu'un petit lieu s'y prête très bien. Alors justement, on parlait de ce lieu, un tout petit lieu. Alors c'est vraiment, on peut le dire, un endroit très familial. On peut le dire, vous faites le service aussi entre les numéros. On va parler justement de l'équipe qui vous entoure. Il n'y a pas que vous deux, il y a aussi un travail sur les lumières, sur le son et aussi sur les chorégraphies. Vous pouvez nous présenter un petit peu les autres personnes qui vous accompagnent dans cette aventure? Alors il y a Stéphane Lafage, son grand frère, qui est le chorégraphe, metteur en scène, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est vraiment artistique. Son copain, donc Vivian Vitry, qui s'occupe de tout ce qui est pâtisserie, mais aussi la régie, son, lumière.
Et puis des marchés aussi, parce qu'on fait des spectacles extérieurs. Voilà, c'est notre commercial quoi aussi. Il y a aussi Marianne, qui est notre costumière dans les coulisses, donc une part très importante. Mais aussi, donc, on fait le service, l'accueil. Il y a aussi Marion, qui est la voix du spectacle. Donc, c'est un vrai trio, le spectacle. Et qui fait l'accueil et le service avec nous, bien sûr. Et voilà. En fait, c'est une entreprise familiale où tout le monde fait plusieurs choses. Aussi bien le spectacle que la cuisine, le service, tout. Un petit mot sur tous les deux. Alors, présents tous les deux sur scène, et puis aussi dans la vie, ça aide véritablement peut-être en termes de complicité, d'avoir cette relation-là, même en dehors de la scène. Oui. Ça aide beaucoup, disons qu'il y a pas de tabou. C'est vrai qu'on peut aller plus loin. Après, on travaille ensemble depuis pas mal d'années. Nous avons commencé la danse ensemble étant tout petit. Donc effectivement, il y a des automatismes qui reviennent. Puis, et alors du coup, quand c'est la guerre en dehors, pas trop difficile quand on a monté sur les planches. Il faut savoir être mari et femme à la maison et partenaire de scène au travail. Et puis pareil, si jamais il y a un loupé sur scène, il faut pas essayer ensuite de le ramener à la maison. Hein. On a toujours travaillé ensemble, ça reste quand même plus facile que si on l'avait jamais fait et que d'un coup on se mettait à bosser ensemble. Bon, on va conclure un petit peu cette interview maintenant. Merci déjà à tous les deux. On va donner quelques informations pratiques aux gens. Alors à savoir quand est-ce qu'on peut venir voir vos spectacles, donc les jours, un petit peu les horaires, et puis aussi qui est-ce qui peut venir. Je crois qu'il y a pourquoi pas la possibilité de venir célébrer les enterrements de vie de jeunes garçons, etc. Donc voilà, c'est le moment de nous donner toutes ces informations pratiques. Donc le Kalinka, quand est-ce qu'on peut y venir et pour quelles occasions? Donc on peut y venir en couple avec le travail, c'est-à-dire les CE, les repas d'affaires, pour les anniversaires, les enterrements de vie de célibataire. On a parfois eu des baptêmes, des mariages, même des communions. Donc vraiment pour toutes les occasions. Et ensuite nous sommes principalement ouverts du jeudi au samedi. Le jeudi à partir de 20h, le vendredi et samedi à partir de 20h30 sur réservation. Et après nous avons la possibilité d'ouvrir n'importe quand, en semaine, à partir du moment où nous sommes avertis, à partir de 20 personnes. Voilà. Parce que le lieu s'y prête, il est petit, donc pour nous, il n'y a pas de problème.